Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc, une des vertus du formalisme de Lagrange et de Hamilton est qu'il permet de suggérer une large classe de transformations qui laissent les équations du mouvement invariantes. Ça va beaucoup plus loin qu'un simple reparamétrage de l'espace de configuration, une permutation des positions généralisées, ou l'utilisation comme pour le pendule d'une position plutôt que d'un angle, ou d'autres changements de ce type. Car ici, on peut éventuellement mélanger les positions et les moments conjugués. On a donc une transformation des variables P et Q en variables P', Q'. Éventuellement, cette transformation peut même dépendre du temps. La transformation est dite transformation canonique s'il existe un Hamiltonien, H', qui dépend de P' et Q', éventuellement du temps, tel que les équations de Hamilton continuent à décrire l'évolution du système. Donc Q' égale dH' sur dP' et P' égale moins dH' sur dQ'. Ceci garantit que le système obéit toujours aux mêmes lois physiques et la description reste équivalente. Une condition suffisante est suggérée par le principe de moindre action. Pour que on ait une transformation canonique, on exige que P' dQ' moins H' dt soit égal à P dQ moins H dt. Ceci garantit automatiquement que la transformation est canonique. On exige que la différence entre les deux soit une différentielle totale, puisque le Lagrangien continue à décrire le même système s'il diffère par une différentielle totale qui ne se retrouve pas dans les équations de Lagrange. Nous en avions parlé. On montre assez facilement que ceci conduit à une condition somme des dpk dqk égale moins dHdt, soit la même chose, mais avec les variables primées, où le petit v inversé est le produit extérieur. Dans l'espace des phases, ça donne un volume. On montre alors, avec cette relation, que pour toute variable dynamique, f et g, le crochet de Poisson, qui est donné par la somme des df sur dpk, dg sur dqk, moins df sur dqk, dg sur dpk, est égal à la même chose avec les variables primées. Donc les crochets de Poisson restent identiques, ce qui garantit que les variables dynamiques se comportent de la même manière dans le système et le système transformé. On trouve alors, si on l'applique à l'hamiltonien, que dH' sur dPi' est égal à somme de dpk sur dpk sur dPi' fois dH sur dpk
moins dqk sur dt plus dqk sur dp' i fois dh sur dt moins dh sur dqk, excusez-moi, fois dpk moins dpk sur dt. Et on trouve de même pour dh'' sur dq', la même relation, mais avec les q'i ici au lieu des p'. On voit directement sur ces équations que l'équation du mouvement permet de définir une transformation canonique. Ainsi, on prend Q et P en un instant t, et la valeur de ces variables donne leur transformée, donc donne Q', P' en T', un autre instant, et on prend ces nouvelles variables comme la transformation de QP en Q', P'. Dans ce cas particulier, H' devient égal à 0, et les crochets de poisson sont invariants. Notons qu'il existe d'autres transformations qui forment un large groupe. Donc ce n'est pas que les équations du mouvement qui donnent des transformations canoniques. Les transformations canoniques sont souvent utiles parce que souvent on construit une théorie en partant d'une définition des variables de position généralisée, de là les vitesses et les impulsions, les moments conjugués, et on aboutit à un résultat qui n'a pas la forme que l'on souhaiterait. On voudrait modifier sa forme, et on peut parfois le faire avec une transformation canonique, qui facilite alors grandement la vie dans les calculs. Notons aussi qu'il y a un théorème de Liouville qui intervient beaucoup dans l'étude des systèmes dynamiques et en particulier en théorie du chaos. Ce théorème montre que les transformations lisent invariantes le produit dpk dqk, le produit des dpk dqk avec le produit extérieur. Alors ceci définit en fait un élément de volume dans l'espace des phases et donc est une mesure de l'espace des phases. Et les transformations canoniques, d'après le théorème de Liouville, lisent cette mesure invariante. En particulier, lors de l'évolution du système, ce volume reste également invariant. Et ce théorème peut donc être utile pour étudier l'évolution des systèmes complexes, l'évolution de leur trajectoire dans l'espace des phases. Voilà pour la théorie. Alors, avant d'en revenir à nos moutons, c'est-à-dire de passer au champ électromagnétique, nous allons voir quelques applications, en particulier sur les systèmes continus. Mais d'abord, dans la prochaine vidéo, nous verrons l'application de la mécanique analytique à la mécanique relativiste. Je vous remercie.